Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des torsades feuilletées au chocolat et au raisin. Alors si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Je suis également présente sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous le nom de Armelle Saveurs d'Esquisse. Je vous laisse en compagnie des ingrédients et de la recette. On va commencer par tremper les raisins secs dans de l'eau afin de les ramollir. Ensuite, on réservera. Dans un saladier, on viendra blanchir le jaune d'œuf, le sucre, Ensuite, dans une casserole, on viendra verser le lait afin de le faire bouillir. Entre-temps, on rajoutera la maïzena à notre mélange jaune d'œuf et sucre. On mélangera de plus belle. Ensuite, on viendra verser le tiers de notre lait bouilli. On remuera afin de bien mélanger. Ensuite, on reversera un peu de lait. On versera ce mélange dans la casserole contenant encore la moitié du lait. Ensuite, on viendra poser à feu doux, on remuera jusqu'à épaississement et l'on arrêtera de remuer jusqu'aux premières ébullitions. Ça signifie que notre crème pâtissière est prête. Ensuite, on viendra rajouter l'arôme de vanille en dernier, afin de ne pas trop la faire évaporer. À la suite de quoi, dans un saladier, on viendra mettre notre crème pâtissière et film contact réservé au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse. Pendant ce temps-là, on viendra passer au chinois nos raisins secs afin de les égoutter. Notre crème pâtissière refroidie, on viendra la retravailler afin qu'elle soit homogène et qu'elle soit détendue pour mieux l'étaler tout à l'heure. On s'aide d'un fouet, on remue bien jusqu'à ce qu'elle soit bien détendue. Ensuite, on récupérera notre pâte feuilletée qu'on viendra dérouler, sur laquelle on viendra tartiner notre crème pâtissière sur la moitié de notre pâte. C'est important de le faire que sur la moitié parce que l'autre on la rabattra pour que nous puissions la découper facilement. On s'aide d'une maryse afin de bien étaler toute la crème pâtissière. On étale bien en égalisant pour avoir quelque chose d'assez égal. À la suite de quoi on viendra rajouter notre chocolat sur la crème pâtissière.
Pendant ce temps-là, on aura préchauffé notre four à 180 degrés. Par la suite, on viendra poser nos raisins secs égouttés et trempés dans l'eau sur le chocolat. Ensuite, on rabattra notre pâte feuilletée. On recouvrira la partie garnie. On appuiera légèrement. À la suite de quoi, on viendra découper de cette façon-là à l'aide d'un couteau, en faisant très attention car la pâte feuilletée, elle peut se ramollir très vite. Donc c'est une opération assez délicate. Voilà, on continue à découper. On n'hésite pas à bien caler le couteau. Voilà, on le fait vraiment délicatement. Ensuite, on viendra rouler chaque petite part en torsade, tel que montré sur la vidéo. Voilà, c'est toujours une opération délicate, donc on n'hésite pas à faire preuve de délicatesse. On va rouler comme ça délicatement pour avoir de jolies torsades. À la suite de quoi on récupérera notre jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait que l'on viendra mélanger afin de constituer un liquide pour la dorure. À l'aide d'un petit pinceau, on viendra mettre notre mélange afin de dorer nos torsades. Délicatement, on vient badigeonner notre petit mélange sur toutes les torsades. Dès lors que c'est fait, on enfournera pour 35 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Donc on n'oublie pas de mettre sur une grille, bien sûr, de poser sur une grille, tel que c'est le cas ici, et enfourner 35 degrés en surveillant à 135 minutes à 180 degrés. Nous sommes arrivés au terme de la recette. N'hésitez donc pas à me partager quelques-unes de vos réalisations. Il ne me restera donc plus qu'à vous souhaiter de passer de belles vacances, puisque nous nous retrouverons quelques semaines plus tard. Profitez du soleil, de vos proches, respectez les gestes barrières. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.